Bonjour à tous. Pour une fois, il n'y a pas eu de Black Friday. Je vous ai donné le tiercé en 5, le quarté et le quinté. Ouf, ce vendredi, on a vu la tête du caissier. Cela fait du bien dans cette période tourmentée dans le monde des courses avec des mises en examen, des personnes, des professionnels relâchés qui sont rentrés chez eux, qui ont couru ce vendredi et qui vont courir ce samedi. Mais les services de police disent bien qu'il y a certainement un retour à la case prison ou à la case mise en examen prochainement. Donc je respecte la présomption d'innocence à ces personnes de faire étalage de leur innocence, mais en tout cas il y a des éléments à charge qui risquent d'alimenter encore la presse à scandale. Voilà, donc je suis très très mal à l'aise par rapport à cette affaire qui nous rappelle les temps des années 60-70, bride abattue et autres affaires de Monsieur X, qui était un grand personnage, Monsieur X. Bon, maintenant, on va essayer de se passionner quand même au trot pour ce magnifique quintet à Vincennes avec la star Klingem, un cheval extraordinaire, le meilleur hongre d'Europe, un cheval qui aligne les bâtons et puis la machine s'est enrayée un peu cet hiver. Le cheval, on l'a peu vu, il a été victime il n'y a pas si longtemps de coliques. C'est pas la meilleure des préparations. Donc pour moi, même si je l'aime beaucoup, Klingem sera battu tout à l'heure, j'en suis pratiquement certain. Par contre, s'il gagne, je serai le premier à être content parce que c'est un cheval que j'aime bien. Et moi, j'admire tous ces chevaux qui nous font rêver à l'invincibilité. Ces chevaux qui font 1-1-1-1, voilà, comme un Idéal du Pommeau actuellement, qui fait 1-1-1. C'est un mélange entre Idéal du Gazo et Général du Pommeau. Donc, Idéal du Pommeau, c'est mon chouchou, qu'on ne voit pas encore dans les quintés, mais cela ne va pas tarder. Bon, alors vous allez me dire, si Klingem gagne pas, qui va gagner? Pour moi, le gagnant, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, il va gagner facile, ou plutôt elle va gagner facile. C'est le 3 Ampiam et DSM. Alors pour ceux qui sont abonnés au Prono du Cœur, là où je donne plus d'informations, en ce moment je détaille tous les jours de façon précise tous les chefs d'accusation et la suite de l'affaire, parce que cette formule abonnement me donne la possibilité d'avoir plus de temps de parole. Là, le temps est court, donc il faut que j'aille au vif du sujet. Eh bien, Ampiam et DSM, j'avais dit à mes abonnés au mois de novembre, c'est elle qui va faire tomber le jour du prix d'Amérique FaceTime Bourbon, je le disais au mois de novembre, et puis patatras, au moment de courir la course qualificative, elle a eu un coup de mou, elle n'était pas bien, elle ne s'est pas qualifiée pour le prix d'Amérique, donc elle ne l'a pas couru, elle a été mise au repos, puis ensuite elle a repris de la fraîcheur, elle a gagné. Et récemment, elle a été très malheureuse, malgré le parcours marathon, dans le prix de Paris. Et Franck Nivard et moi-même, on reste persuadés qu'elle aurait dû gagner le prix de Paris. Pour moi, c'est une jument de prix d'Amérique. Donc ici, elle est déclassée, malgré la présence de Klingem, qui ne peut pas rendre 25 mètres à un cheval pouvant gagner le prix d'Amérique. Klingem ne peut pas rendre 25 mètres à un cheval qui est revenu au top de sa forme, partant 25 mètres devant. Donc Ampiam et DSM, je le mets en tête. Et puis je vais intercaler entre ces deux stars, ces deux grands champions, le 11 Élie de Beaufour, qui aligne les succès, qui va être le remplaçant de luxe de Klingem, qui va bientôt prendre sa retraite. Eh bien, Élie de Beaufour suit les illustres traces de Klingem et il va, à mon sens, lui voler l'étendard de JMB et va lui passer devant dès ce samedi, à condition que son driver soit inspiré, parce qu'on sait que son driver, notamment dans le prix de Belgique, n'a pas été bien inspiré. Donc si son driver est bien inspiré, Élie de Beaufour sera mathématiquement devant Klingem qui lui rend 25 mètres. Comme Klingem qui arrive en 3e position dans ma sélection, ce numéro 15 n'est pas à mon sens à 100%, on ne peut pas rester de côté tout l'hiver, avoir souffert de coliques et revenir à 100%. Ce n'est pas possible, même si JMB a fait un super bon boulot, s'il est confiant, moi je reste persuadé que Klingem n'est pas le Klingem qu'on a connu jusqu'à présent. Bien, mais je serais content qu'il soit là, mais
je tire la sonnette d'alarme. Ce n'est pas un coup sûr, Klingem. Et ces derniers temps, vous vous souvenez, quand il était gros favori d'un quintet qui n'a pas été là, il n'a pas été dans un tiercé alors qu'il était écrasé d'argent, il nous a fait la preuve qu'il n'est plus invincible. Après, on va mettre un cheval qui, lui, est au top. Il n'y a aucun doute. C'est le 10 Express Jet. Un cheval que j'aime bien et qui, avec Pierrot Levercruis, il vient de se balader et je pense qu'il peut faire une grande performance. Il a démontré dans une préparatoire où il finit 4e qu'il est capable d'aller avec les chevaux de valeur prix d'Amérique. Après, j'ai pris la décision de mettre dans ma sélection les vieux de la vieille, les pépés, les mamies qu'on aime bien, qu'on a suivis pendant des années, et j'ai envie de leur tirer mon chapeau. Alors je prends un énorme risque, je mets les 3-11 ans qui tirent leur révérence et leur dernière course. Avant, notamment pour Bayakeno, qui est mon chouchou, vous le savez, le 16, je suis chouchou du cheval, point de suspension, du cheval, point de suspension, vous m'avez bien compris, et je suis surpris, point de suspension, point de suspension. Mais j'aime Bayakeno à tel point que j'ai envie qu'elle sorte elle par la grande porte avec une légendaire pastille rouge qui nous a bien énervés ces dernières années, depuis la création de ce qu'on appelle les émojis. Ces pastilles rouges, eh ben elle en a encore une de pastille rouge, alors que normalement elle devrait avoir une pastille verte. Un tel cheval mérite une pastille verte et non pas une pastille rouge. Là aussi, point de suspension, vous m'aurez compris. Je t'aime Bayakeno, je t'aime toi Bayakeno. Point de suspension. Le 8, Rebel Amateurs, attention, c'est comme à la SNCF, un JMB peut en cacher un autre. Rebel Amateurs, c'est la mère courage. Elle s'est surpassée tout l'hiver dans les préparatoires, elle s'est même sublimée par moments, et puis bien sûr à la fin du meeting elle a eu un coup de pompe, c'est normal, elle a repris de la fraîcheur, elle nous revient avec Martens qui adore ce cheval, ce Belge, quand il est aux commandes de Rebel Amateurs, il a la frite, et cette reprise de fraîcheur à mon sens est un atout. Rebel Amateurs va être un peu oublié par rapport à Elite Beaufort et Klingem, à tort, et sa cote va être spéculative à tort. N'oubliez pas de prendre le train, et quand vous serez au passage à niveau, vous verrez qu'un train, ou plutôt qu'un JMB, peut en cacher un autre, et celui qui est caché, c'est Rebel Amateurs, ce numéro 8. Je vous ai promis de mettre les 3 11 ans, donc je vous rajoute maintenant le 7 Brillant Madrid, parce que la famille Abrivard veut rendre hommage à son cheval. Ils l'ont préparé aux petits soins pour qu'il soit dans son costume de marié. Voilà, Brillant Madrid, qui ne peut pas être étalon puisqu'il est hongre, mais sur la foi de sa grande carrière, c'est un excellent cheval. Je suis persuadé qu'Alexandre Abrivard va arriver à le sublimer pour la der des der, pour Brillant Madrid, qui pourra peut-être ensuite, lui, aller courir à l'étranger, montrer qu'il n'a rien perdu de son grand talent, alors que Baya va aller pouliner. Et même remarque pour le 3e 11 ans, ou la 3e 11 ans, c'est le 13 Biluka du Boscaï, la reine du Sud-Ouest, annoncée à plus de 50 contre 1 dans la presse spécialisée. Je vous mets Biluka du Boscaï, pourquoi ? Parce que l'année dernière, dans cette même course, elle m'a ruiné mon week-end. Elle a été 2e à la surprise générale à 90 contre 1. À 90 contre 1, j'en ai encore mal à l'estomac en repensant à cette surprise. Je n'avais jamais vu Biluka du Boscaï dans sa carrière se sublimer et courir comme elle l'a fait l'année dernière. Et je me dis, elle est capable à la coquine, avant d'aller pouliner et de partir, de tirer son chapeau en disant « Mesdames et messieurs, je vous aime bien, mais maintenant un bel étalon m'attend et j'aimerais sur ma carte de visite finir et partir avec panache. » Eh bien vous le voyez, si certains hommes en ce moment manquent de panache, les chevaux, eux, nos petites bêtes que l'on aime tant,
auront toujours du panache. Bravo à nos amis chevaux, et n'oublions pas que si on joue aux courses, si on se passionne pour les courses, c'est avant tout pour la noblesse de l'animal. Pour la noblesse de l'animal, point de suspension.